Bonjour mes étudiants, je suis encore votre professeur Mouklissa Saïdva. Aujourd'hui, nous allons apprendre notre thème par l'internet. Installez confortablement dans votre écran s'il vous plaît. Bon, aujourd'hui nous allons apprendre les savants et les poètes ouzbeks. L'Ouzbékistan est un ancien berceau de la civilisation de l'Asie centrale. Même au début du 1er siècle avant notre ère en Asie centrale, il existait de différentes langues écrites et beaucoup d'œuvres sur l'astronomie, l'histoire et la philosophie. Bon, tout le monde progressiste connaît les noms des célèbres savants et poètes tels que Kasser Fargani, Muhammad Bek Moussa al-Kharazmi, Abu Nazr Muhammad Bek Farabi, Abu Ali ibn Sina ou bien Avicenne, Abu Rayhan Biruni, Luc Bek, Ali Shir Navoyi, Zakhireddin Muhammad Babour et beaucoup d'autres. Maintenant, on va apprendre la vie et l'œuvre de ces célèbres hommes. Muhammad Bek Moussa al-Kharazmi. Muhammad Bek Moussa al-Kharazmi est né au nord de l'Ouzbékistan. Il est un grand savant fondateur de l'algèbre. Vous savez bien. Abu Nasr Muhammad Bek Farabi. Abu Nasr Muhammad Bek Farabi a reçu son nom du nom de la ville natale Farabou. Cette ville se trouvait près de la Surdaria. Farabi était bien célèbre comme un grand mathématicien et médecin. Il a consacré toute sa force de son talent à la lutte pour le développement des sciences naturelles, de la philosophie et des idées politiques et sociales. Il a écrit près de 100 œuvres sur l'histoire, la philosophie et les sciences naturelles. Mais nous savons seulement ces quelques œuvres. Voilà, vous pouvez voir, c'est notre Mohammed Bek Farabi. Voilà. Abu Ali ibn Sina maintenant. Abu Ali ibn Sina est né non loin de Bukhara. Il s'intéresse à tout et à l'âge de 17, il était déjà connu comme savant et le médecin. Ibn Sina a guéri l'émir de Bukhara et celui-ci lui permet de prendre des livres à la bibliothèque de Samanide et à Bukhara. C'est pourquoi il a pu élargir et approfondir ses connaissances dans la médecine et la philosophie. Il vivait et travaillait à l'époque de la réaction féodale et dans ses œuvres, il exprimait les espoirs du peuple. Dans ses œuvres, les canons de la science médicale, le livre de la guérison, le livre des connaissances, il montre ses idées philosophiques. En 1000, Ibn Sina est arrivé à Gurganj. Aujourd'hui, Urganch, où il a passé 12 ans. Ici, il a fait connaissance avec le grand savant Biruni. Il était le grand savant et médecin de l'époque. Il a écrit plus de 150 œuvres, mais aujourd'hui sont connues seulement 160 œuvres. Ces œuvres sont traduites par plusieurs langues et connues presque tous les pays du monde. Voilà, vous pouvez voir l'image de notre Abu Ali ibn Sina. Bon, Abu Rayhan Biruni maintenant. Biruni est né au nord de l'Ouzbékistan. Il était historien, astronome, mathématicien, géographe, géologue et linguiste. Ses œuvres les plus connues sont Les monuments des générations passées et l'Inde. Dans son œuvre L'Inde, il décrit le climat de l'Inde, ses fleuves et ses rivières, ses sols fertiles et il parle des peuples qui l'habitent. Il a écrit beaucoup d'œuvres scientifiques. Il était non seulement le grand savant, mais aussi un poète. En 1973, l'humanité progressiste en fête son millième anniversaire. Bon, voilà notre Biruni. Maintenant, on va apprendre la vie et l'œuvre d'Ali Shir Navayi. Ali Shir Navayi, grand savant, philosophe, historien, poète, s'intéresse aussi à la peinture, à l'architecture, à la musique.
Il protégeait les hommes de la culture. Il était l'ami et le maître des célèbres musiciens. Ses œuvres Chardivan, quatre recueils lyriques, Ramsa, cinq poèmes et d'autres bien connus dans la littérature mondiale. Il était le fondateur de la langue ouzbèque aussi. Il écrivait ses œuvres en ouzbek. Dans ses œuvres, il décrit le travail des laboureurs et des maçons, des musiciens et des peintres. Il luttait pour la vie heureuse de l'homme sur la terre. Voilà notre ancêtre Ali Shir Navaï. Maintenant, on va apprendre la vie et l'œuvre Zahreddin Mohamed Babour. Babour est grand savant, grand poète classique et né à Andijan où il a passé son enfance. Tout jeune encore, il a commencé à s'intéresser à la poésie et à la science et lui-même il décrit des poésies. Dans ses poésies, il décrit la vie des peuples et leur lutte pour la liberté. Il était non seulement poète, mais aussi l'homme d'État. Comme l'homme d'État, il a beaucoup fait pour son pays. Il a fait construire les palais, les médersas, creuser les canaux, planter les vergers, élargir les champs. Ses œuvres sont bien célèbres et traduites en plusieurs langues étrangères. Bon, voilà notre ancêtre Zahreddin Mohamed Babour, vous savez bien. Bon, maintenant nous allons faire au revoir. Merci pour votre attention. Au revoir, bonne santé.